Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur le journal, les titres. Bienvenue. Le Premier ministre Ariel Henry a été auditionné mardi par le juge Walter Wesser Voltaire dans le cadre de l'assassinat de Jovenel Moïse. L'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Max Leroy Mésidor, toujours préoccupé par la persistance de la crise globale, il préconise encore une fois la signature d'un accord inclusif pour un dégel de la crise. L'agent intérimaire de Carrefour, Jules-Édouard Pierre, condamne le décès brutal de l'ex-député Élie Blaise le 25 décembre à Mahoutière 75. Il réclame l'ouverture d'une enquête approfondie sur ce dossier. Les activistes envisagent de se mobiliser contre l'équipe gouvernementale en janvier prochain, arguant la crise globale qui perdure. Ils annoncent un sit-in le 28 décembre devant les locaux du BINU à Pétionville pour dénoncer la responsabilité des étrangers dans la situation haïtienne. Et puis lancement du processus d'application pour le programme d'été 2024 de Study of the USA Institutes, destiné à des jeunes leaders et étudiants de plusieurs pays, dont Haïti a annoncé l'ambassade américaine en Haïti. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Plutôt, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, le juge d'instruction Walter Wesser Voltaire a auditionné le 26 décembre le Premier ministre Ariel Henry en qualité de témoin dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Jovenel Moïse. Selon un communiqué de la primature, le Premier ministre, qui a toujours déclaré faire confiance à la justice haïtienne, a répondu aux questions du juge, contribuant ainsi à la manifestation de la vérité sur ce crime crapuleux. Toujours à en croire les autorités gouvernementales, l'audition d'Ariel Henry, c'est la preuve que personne n'est au-dessus de la loi et qu'il est de notre devoir à tous de faire ce qui est en notre pouvoir pour que justice soit rendue au président Moïse, à sa famille et à la nation tout entière. Rien à filtrer de cette audience pour laquelle le juge Voltaire s'était fait accompagner de son greffier. On se le rappelle, le 19 décembre, le Conseil des ministres avait autorisé plusieurs grands fonctionnaires de l'État, dont le Premier ministre, des ministres et des grands commis de l'État, à être entendus par la justice dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Max Leroy Mésidor, a une nouvelle fois exprimé ses préoccupations face à la crise multisectorielle qui perdure et qui assombrit la célébration des fêtes de fin d'année. Le prélat a souligné la grande souffrance de la majorité de la population en cette saison habituellement festive. Il fustige l'attitude des acteurs qui font preuve d'incurie alors que le pays s'enfonce dans le bourbier. Les bandes armées ne cessent de terroriser les citoyens, provoquant des milliers de déplacés, particulièrement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. La situation est intenable, a fait remarquer l'archevêque, s'adressant à ses ouailles en cette période. L'intérimaire de Carrefour, Jules-Édouard Pierre, condamne le décès brutal de l'ex-député Élie Blaise le 25 décembre à Mahoutière 75. Dans sa commune, il a qualifié de crime crapuleux la mort de l'ex-élu, soulignant qu'il s'agissait également du départ d'un éducateur qui a consacré toute sa vie à l'enseignement et à la formation des jeunes. Jules-Édouard Pierre appelle à l'ouverture d'une enquête approfondie en vue d'élucider les circonstances de ce meurtre, indiquant que ses commanditaires ainsi que les exécuteurs devront rendre compte à la justice. Des activistes se montrent très acides envers les autorités gouvernementales qu'ils accusent de n'avoir aucune volonté de résoudre la crise. Ils en veulent pour preuve les multiples accords paraphés par les acteurs et qui n'ont pas abouti au dénouement de la situation. Pour le militant Patrice Célestin, aucun accord avec le chef du gouvernement, arguant l'échec particulièrement du document du 21 décembre 2022. À son avis, un nouveau Premier ministre devrait se charger de la gouvernance du pays. Il est au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. FIFI est fini. 7 fois, 77 fois, nous sermentés par un autre accord qui est capable d'accoucher avec Ariel Henry encore. C'est dans le contexte ça. Regroupement, organisation, ça nous dit, après bataille, nous te mené contre première version, GNB avec deuxième version. C'est un insulte lié pour nous. Les nous, c'est M. Ariel Henry qui est dans tête pays. Nous. Je dis à M. Ariel Henry, le sadique par excellence, il croit tripler au galon gaz
dans le peuple haïtien. Porter assurance, machine, camionnette, bis, motocyclette, quadruplé. Ça montre nous clair. Plan macabre Ariel Henry gagné, l'ordre sous l'ordre FMI, sous l'ordre Banque mondiale, pour finir avec le pays, pour réduire nous ensemble, la continuer avec elle. C'est sous base ça. Nous sermentons 7 fois encore, 77 fois. Pas de l'autre accord, après accord en septembre, après accord 21 décembre, qui était stipulé clairement 7 février, tu dois être un président légitimement élu qui devra installer dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer avec Ariel Henry encore après 2 ans et demi. Pour un dénouement de la crise, ces militants se proposent de se mobiliser contre l'équipe au pouvoir à partir de janvier prochain. Ils entendent également organiser le 28 décembre un sit-in devant les locaux du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, arguant la responsabilité des étrangers dans la situation haïtienne. Écoutons successivement Patrice Célestin et Abel Lauriston, toujours au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Nous disons 1er janvier, bataille la pral carré. Et après lui, le 1er janvier, demain 28 là, des cris nationaux, qui sont une entité en deux conventions, qui peut planter piquette devant BINU, pour y enterrer toute organisation, tant que BINU, tant que groupe, et la trier dans le Carrefour Résistance avec chaque base. Côté nous allons gagner une messe, nous allons gagner une messe symbolique qui va célébrer depuis 6 h du matin, messe à célébrer. Et puis à 7 h, nous gagnons, ça va les traditions soupe jour moins. Côté nous-mêmes militants, entre nous, nous allons boire soupe. Soupe soulèvement, soupe résistance, soupe indépendance. Dans une manifestation manche longue pour nous dire international là. 1er janvier, c'est date indépendance nous. Et bien nous préférons l'autre indépendance. C'est peut-être ça, force opposition radicale pour changement, éviter tout militant conséquent. Tout citoyen engagé, tout parti politique qui est d'opposition, dans un gros sit-in populaire qui a fait devant BINU jeudi 28 décembre 2023 à 10h avant pour enterrer BINU comme groupe pays impérialiste qui toujours fait bouche dans sa fait pays. 1er janvier, mobilisation reine, 3 janvier, c'est dernière mobilisation pour nous finir sa net, pour nous montrer la communauté internationale là, Ariel Henry va pouvoir. L'ambassade américaine en Haïti a annoncé le lancement du processus d'application pour le programme d'été 2024 de Study of the USA Institutes, destiné aux jeunes leaders et étudiants colombiens, dominicains, haïtiens, équatoriens, nicaraguayens, panaméens et vénézuéliens. Les inscriptions prendront fin le 5 janvier prochain. Un programme qui s'étendra sur 5 semaines et débutera en juillet. Les exposés se feront en espagnol. Le thème à traiter portera sur l'entrepreneuriat et le développement économique. Les intéressés sont invités à viser le site de l'ambassade américaine. Le coordonnateur de l'Union nationale des Normaliens d'Haïti, UNO, à Port-au-Prince, Peggy Noël, se veut critique à l'égard du ministère de l'Éducation nationale en raison de sa mauvaise gestion du système. Selon l'enseignant, la situation s'est révélée inquiétante lors de l'année scolaire 2022-2023 et elle s'est détériorée au début de cette année qui est encore avec la présence des déplacés dans les locaux de certains établissements publics. Peggy Noël dit souhaiter l'adoption de certaines mesures en vue de l'assouplissement de la crise qui sévit dans le secteur éducatif à l'aube de 2024. On l'écoute au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissin. Nous n'avons vraiment pas gagné une velléité beaucoup de l'État et pas gagné l'État vraiment qui est indépendant. On connaît l'État, ça nous est là. Son l'État qui vraiment est sous contrôle et puissance impérialiste sous contrôle international là. Donc l'État, Jean-Jacques Derrida dit, son l'État voyou. Donc l'État son l'État voyou, l'État lui-même l'a dénoncé tête où il y a une série de responsables qui ont une série de postes de décision dans le pays. Où il a montré que c'est pas faute de même dans l'insécurité. Donc on n'est pas capable dans une société comme ça. Ça fait nous dit faut parole là continuer à parler parole libération. Faut et chita parler dans mi-temps toute force progressiste, tout monde les sociétés civiles là, les organisations yo, monde qui dans le secteur éducatif, monde qui dans différentes et capable de formation socio-professionnelle pour nous jeunes en modus operandi et ça nous est là faut que mettons thème 2024 là-bas de entrer pour nous gagner monde ça en tête pouvoir parce que Ariel Henry pas qu'à gérer pays. Ariel Henry était passé par la petite porte, il n'a pas de clé dans main.
Donc c'est porte là forcer l'entrée et était un président de facto qui était assassiné, il prend pouvoir. Et ça fait nous dire, il y a des gens qui parlent de 7 février, nous-mêmes nous va parler de 7 février parce que Ariel Henry pas élu, Ariel Henry pas doué dans tête pouvoir parce que Ariel Henry pas régler rien, c'est lui-même avec équipe li cap soucément le pays pendant il a assassiné moun dans quartier populaire, pendant jeunes yo lagué deux bras ballants pendant l'école professionnelle, pendant ti moun yo pas capable à l'école, yo lagué deux bras ballants. Par ailleurs, le professeur Noël estime que des élèves sont lésés dans leurs droits du fait d'avoir été contraints de rester chez eux à cause de la présence des réfugiés internes dans les institutions scolaires qu'ils fréquentent habituellement. Cette situation est la résultante de la détérioration de l'environnement sécuritaire dans la capitale et ses périphéries, a fait remarquer l'enseignant. Le responsable de l'UNO n'a pas également applaudi la décision du MENF d'orienter les potentiels candidats aux examens d'État vers d'autres institutions scolaires aux grandes dames des autres élèves. Il souligne le droit à l'éducation de tous les enfants sans distinction aucune. Il est toujours au micro de Véran Arnaud et Max Rony-Horissin. Nous avons un pile lycée jusqu'à présent qui n'est pas capable de fonctionner. Donc un pile élève jusqu'à présent pas entrer à l'école. Comme on comprend, au ministère, pour une classe et d'examen qui c'est secondaire, quand vous voyez dans Kiskeya, pour élève la sortie jusqu'en bas, il va sortir la plaine, il va sortir Carrefour pour monter jusqu'à Kiskeya. Et ces classes 9e avec classe et il est capable de secondaire 4 que nous tendons que le ministère a fait CFG fort comment vous êtes capable et faire élèves jeunes cours dans une situation difficile qui n'est pas pédagogique. Comme nos élèves étaient dans un espace, dans un environnement, on a automatiquement déplacé pour la souffle de l'autre côté. Il n'est pas pédagogique. Et en plus de ça, et l'autre élève qui est dans secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Donc l'école n'a pas fait comme ça. Nous avons une situation de crise. Et même crise là, le professeur Dorissal, dit en crise. Jean Bagay était auparavant, il vient plus mal, il vient plus aggravé. Les responsables du regroupement national des travailleurs en éducation Rentraide ont célébré mercredi le premier anniversaire de cette structure, l'occasion pour son président Junior Léo de renouveler la détermination des syndicalistes à lutter en vue de défendre leurs droits. Il s'est toutefois félicité de certains acquis dans le cadre de leurs revendications. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles et de José Philippe François. Rentraide lui-même lui lancé notre dynamique de syndicalisme en Haïti. Nous pas un syndicat comme c'est là qui est là pour frapper les gens, détruire les gens seulement. Nous pas dans détruire les gens, mais nous là pour aider les gens à avancer. Par exemple, il y a des employés là qui sont à l'aise ensemble avec nous. Parce que là, ils viennent côté nous, ils ont des doléances, nous prenons et nous faisons suivi pour eux. Si ça positif, le positif, si le négatif, ça va marcher, il va marcher, nous disons ça. Là, on fait syndicat, il faut prêt pour tendre des gens, il faut prêt pour prendre doléances tout le monde. Parce que les gens qui connaissent le syndicat qui existe dans le ministère, ils connaissent s'il y a fait l'homme méchant, s'il y a fait l'homme habit, ils ont cool beaucoup de syndicats. Et je dis capable de dire, par rapport avec la bataille nous menons dans le ministère, il y a des gens qui sont confortables parce que, par exemple, contractuels là, ou après il y a des contractuels dans l'éducation nationale aujourd'hui, ils ont tête fouette, ils n'ont pas courir parce qu'ils connaissent, nous défendons déjà. Et nous toujours disons, depuis nous venons travailler, rentrer, supporter nous, aider nous, faire nous renouveler le contrat. Si nous ne pas venir tout, ok. Et comment nous sentons aujourd'hui là, nous sentons fiers, j'en me dis là, parce que rentrer pour première année, il y a des bagages nous fait déjà, que aucune autre structure dans le ministère pour que faire. Nous tous là connaissons par rapport avec bataille, nous faisons, les nous fait conférence, la précédé nous, viennent couvrir, nous toujours à dire, question ministère, non pas qu'être local, etc. ULCC, nous tous connaissons ULCC saisi des questions, ça, moi personnellement, c'est vrai, pas de tandem, c'est vrai, nous pas satisfaits totalement des rapports sortis dans ULCC. Mais nous-mêmes, comme rentrée, nous avons une lettre pour l'écrire pour nous continuer à demander pour investiguer plus sur ce qui passe dans le ministère. Parce que le ministère conseil des locales fantômes, ils ont payé pendant ce temps, pas aucun employé dans le ministère. Même quand l'existence locale, ils continuent à payer. En guise de perspective, Junior Léo a plaidé pour l'achèvement des travaux de construction des locaux du ministère de l'Éducation nationale, une démarche qui limitera les faits de corruption au niveau de l'institution, estime le syndicaliste qui dénonce la mauvaise gestion du programme d'assurance pour l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au FATMA. Suivez-le une fois de plus au micro de Bert Charles et de José Philippe François. Ensuite, on a pensé pour nous faire formation pour employés. Par exemple, il y a des employés qui ont une question syndicale mal. Et peut-être qu'ils ont une raison bon parce qu'ils n'ont pas informé et n'ont pas formé assez sur la question syndicale. Par exemple, c'est des formations que ça ne peut pas faire. Troisième bagage nous comptons faire dans ce moment-là, c'est nous allons signer des pétitions, lancer une pétition pour tout le monde. Parce qu'en l'éducation nationale, il y a plus de 50 000 personnes qui travaillent dans le système.
pour lancer une pétition. Jean-Pierre Mariel pour mettre le conseil ministériel pour nous faire tout emploi et majorité d'emplois ici pétition ça pour nous forcer l'État et le conseil ministériel. C'est trois grandes perspectives nous gagnons pour l'année 2024 là. Nous avons demandé au Premier ministre Ariel tout avec le ministre Simaninga pour le voyager garder l'éducation parce que l'éducation est un problème. Non seulement nous n'avons pas quête locale, par exemple la Jodia là, si vous avez un monde qui a un papier pour légaliser un papier baccalauréat, vous avez au moins 4 côtés pour le passer. Finalement, Babiola, après bataille, nous faisons Babiola récit fermé, pas de conditions pour répondre, Babiola te répondre. Et il faut le paquet local, obligé de relèver moi-même ou bien l'autre camarade qui nous connaît dans le ministère pour faire intervention pour nous. Mais si le ministère est en seul côté, laisse ça service là plus facile. Je demande pour le Premier ministre avec le ministre Nesmi, pour faire pour mettre le ministère en seul côté. Deuxième bagaille, aider les employés 24 débits, parce que c'est celle l'éducation nationale dans la fonction publique là qui n'a pas accès avec 4 débits jusqu'à présent. Question assurance au Fatma, il faut pas chercher sur lui parce qu'il n'y a pas d'assurance dans l'État. Et c'est ensemble de revendications que nous gagnons, comme nous-mêmes, surtout syndicales. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.